Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Vierge, a été réalisée le 16 février 2021. Range ta chambre, fais ton lit. As-tu lavé la vaisselle? As-tu fait tes devoirs? Finis ton repas. Aujourd'hui, c'est le jour du ménage. Va acheter le pain. Toutes ces phrases que nous avons déjà entendues de la bouche de notre mère. La mère, comme nous l'avons toujours dit, la mère est la matrice de l'univers, la génératrice de toute existence, de tout tissu, de toute connexion. Celle qui donne un sens au modèle, celle qui unifie les codes en leur donnant forme. C'est le réseau qui contient tous les réseaux, l'utérus divin. C'est le grenier qui contient toutes les graines. Et c'est ainsi que naît la Vierge. Après les semailles au début du printemps et les cultures pendant l'été, la fin de celui-ci arrive avec la récolte. Dans l'hémisphère nord, la fin août et le début septembre étaient les périodes des semailles et des récoltes. Une période de travail, comme nous l'avons dit. La Vierge est liée au mot werg, travail en indo-européen, et viri, fort, puissant, qui s'unissent dans l'idée que c'est la période où l'effort est le plus intense dans les champs. Récolter, ramasser les chaumes, séparer les graines de la paille, labourer la terre pour un nouveau semis, commencer à préparer les produits. Les jeunes femmes se chargeaient du travail minutieux consistant à séparer les graines avec leurs doigts fins et délicats, puis à ranger la grange et à commencer à faire de la farine. C'est pourquoi cette période est associée à la femme créatrice de la nourriture, qui nourrit tous les hommes. La vie elle-même, connectée à l'utérus. Sa force réside dans les organes génitaux, tant masculin que féminin. Le concept de vierge est passé au Moyen-Âge pour désigner les filles qui séparaient les graines et effectuaient les tâches délicates, qui ne pouvaient pas encore décider par elles-mêmes. Mais en même temps, on considère ainsi les jeunes hommes qui sont sous l'autorité de leurs parents. Tant qu'ils ne se mariaient pas et ne fondaient pas leur propre famille, ils n'étaient pas considérés comme des adultes, mais comme des vierges, des ouvriers. Le dévouement spécifique à la récolte et au semail, à l'abattage des animaux et à la production de produits pour l'automne et l'hiver a donné à cette période le caractère travailleur et ordonné, mais surtout serviable. Le serviteur, c'est lui qui sert, qui est utile aux autres. C'est quelque chose de très propre à la Vierge, d'être attentive, comme une mère, à tout ce dont les autres ont besoin. Car c'est le moment de produire pour les autres, de mettre la nourriture sur la table, de s'occuper des tâches ménagères. Ce qui donne à la Vierge ses caractéristiques d'ordre, de propreté, de maternité, cette sensation que nous connaissons tous bien. Et dont les attributs, comme toujours, ont épargné cette constellation. L'archétype de la Vierge est la mère au service, qui donne tout pour ses enfants, qui sont le monde. C'est pourquoi cette constellation était liée aux mères des dieux, qui leur donnaient tout ce dont ils avaient besoin, qui leur donnait la vie, la nourriture, mais aussi qui les renseignait, les éduquait, leur donnait un ordre, leur donnait un but. Nous avons tous une mère en nous, car depuis l'origine, votre corps a été conçu par une cellule mère. Cette cellule a donné naissance à tout ce que vous êtes. Elle a nourri chacune de vos cellules. Elle a donné naissance à la structure qui vous maintient en vie, stable, en ordre. Et celles-ci ont été produites dans l'utérus d'une autre mère, une cellule mère de la Terre. Aussi petite qu'une femme puisse être,
Elle est une cellule qui a le potentiel d'en créer beaucoup d'autres et de transformer la surface du monde. Tout ce qui émerge dans l'univers est féminin. Tout est produit par un utérus. Chaque cellule souche donne la possibilité d'être créatrice, de manifester des réalités, mais à un moment donné, l'option masculine est choisie, transformant les organes féminins en formations masculines, qui permettent la modification et la variation des gènes, des graines, pour une culture différente et une nouvelle récolte. Ainsi, d'une certaine manière, tout le monde a l'aspect féminin, les cellules souches, dans son corps. Nous avons tous la Vierge en nous. C'est elle qui nous donne un but, qui nous dit pourquoi, pour qui met de l'ordre dans nos pensées et nos idées, qui sépare le bon grain de l'ivraie, qui prépare tout pour être pesé et équilibré par la balance. Ainsi, ceci nous rappelle que nous avons en nous le potentiel d'être mère, de trouver notre raison d'être au service de l'humanité et de la terre. Et il nous dit que nous sommes capables de découvrir notre propre ordre, de cultiver nos propres graines et de porter des fruits au monde si nous découvrons nos propres méthodes. Car il n'y a pas une seule façon de cultiver, puisque chaque fruit, chaque graine, chaque racine a des temps, des modes, des moyens, des méthodologies, des terrains, des nutriments différents. C'est-à-dire qu'il y a autant de graines et de façons qu'il y a d'êtres humains. La Vierge nous rappelle qu'avec de la constance et de la méthodologie, nous pouvons faire croître notre potentiel, mais surtout en reconnaissant que tout ce que nous produisons est destiné à être partagé. C'est une clé utile pour comprendre. Lorsque nous créons, nous le faisons souvent par nécessité personnelle. Et c'est pourquoi cela nous coûte tant. Mais si nous le faisons pour les autres, c'est généralement plus facile. Pourquoi? Cela fait partie de l'attribut humain de la Vierge, qui nous rappelle que nous sommes un réseau d'individus et non des êtres séparés. Nous sommes précisément un organisme qui interagit mentalement, émotionnellement et physiquement, qui échange de l'énergie, et c'est l'énergie qui bouge et se manifeste. Un seul être ne peut pas générer de grandes choses à moins d'en avoir plusieurs à sa disposition. Lorsque nous mettons notre énergie à générer quelque chose de partagé, le flux d'énergie est plus important et donc se manifeste plus rapidement. C'est pourquoi, lorsque ce que nous faisons a un but collectif, c'est-à-dire pour 2 personnes ou plus, l'effet sera plus important. C'est le fondement de la loi, de la génération et de la co-création. Et qu'en est-il des aspects négatifs de la Vierge? En tant que lion, la méthodologie, l'hypocondrie, la propreté et les mécanismes virginaux ont tendance à m'énerver. C'est pourtant ce que tu dois apprendre. À l'ère du Verseau, une période de grande co-création s'annonce. Mais sans ordre ni objectif de service, ils échoueront en tant que civilisation et ne seront qu'un ensemble d'êtres libres qui font ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Cependant, il est important de ne pas tomber dans le concept rigide de la Vierge, dans la structure, la rigidité, la peur constante de la différence, la peur de sortir de son domaine. L'inconnu la terrifie. Elle s'accroche aux fruits qu'elle produit et à ses méthodes. Car les changer implique un grand effort d'adaptation. En tant que symbole de la mère, elle peut devenir matriarcale, ce qui implique d'agir comme une pieuvre, contrôlant les erreurs et les actions de tout ce qui l'entoure, en traitant tout le monde comme ses enfants. Elle peut tomber dans l'excès de service, rendant les autres inutiles, dépourvus de qualité, car elle fait tout pour eux, soulignant justement cela. Sans moi, je ne sais pas ce qu'il ferait. Oui, c'est pourquoi, pour que la Vierge puisse être en équilibre, elle doit abandonner le contrôle des autres, afin de trouver son propre contrôle. Ce que nous appelons la doctrine. La doctrine de l'esprit, de soi-même, est ce qui donne un ordre réel à l'être, sans manipuler, en contrôlant le temps et les actions des autres. La grande tâche de l'archétype est de pouvoir prendre en charge son propre développement, sans lutter avec le besoin de développer les autres. La Vierge est l'âme maternelle. Dans la trinité de la Terre, ce signe est le point médian.
la communication entre le corps du taureau et l'esprit du Capricorne. Alors que le taureau se réfère au monde matériel des plaisirs, de la vie et du confort, la Vierge lui rappelle qu'il y a un but à atteindre, qui est le pouvoir intérieur du Capricorne, la recherche de se transcender dans tout ce qui est matériel en travaillant sur soi-même. Et pour cela, il doit mettre de l'ordre, une doctrine dans sa vie, arrêter de dormir et se lever, ranger sa chambre, nettoyer la maison, préparer les repas et se fixer chaque jour une mission à accomplir étape par étape. La Vierge est l'âme maternelle qui rappelle au corps que pour obtenir ce qu'il désire dans la vie, il doit changer sa routine et mettre de l'ordre dans sa vie. C'est ainsi que nous avons tous besoin de la Vierge, mais pas à l'extérieur, plutôt en allumant cette Vierge intérieure qui nous rappelle que nous devons changer nos habitudes, nous transformer pour découvrir la doctrine spirituelle. Devenir sa propre nourriture matérielle, qui nourrit la structure de l'histoire de son âme. Je suis l'ordre, et ainsi les réseaux du Verseau trouveront leur raison d'être et leur stabilité. Allumer l'âme de la terre.